Alors ce matin, heu, moi le thème de mon message c'est, soyons pleins de courage. Soyons pleins de courage. C'est un sujet que j'avais sur le cœur parce que je pense que, comme nous allons le voir ensemble, nous sommes entrés dans des temps où on a besoin de courage. On a besoin d'être encouragé. On a besoin du courage, mais j'ai envie de parler plutôt d'un courage spirituel. Amen. Que c'est facile de dire à quelqu'un: «Allez courage!» Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Mais quand la parole de Dieu nous parle de courage, elle nous parle d'un courage, je dirais, surnaturel. On a besoin de ce courage, on a besoin de cette force du Saint-Esprit, cette force de Dieu pour continuer. Alléluia, alléluia. J'ai eu l'occasion cette semaine de rencontrer des personnes, je les regarde, là, ils me voient, mais et combien on a besoin de force, on a besoin de courage, on a besoin de profondeur pour pouvoir tenir bon. Alléluia. On va lire un premier texte dans l'évangile de Jean. C'est des paroles de Jésus dans Jean chapitre 15 et au verset 18 et jusqu'au verset 21. Et Jésus dit ici une parole encore forte, comme il avait l'habitude de le faire d'ailleurs. Et il dit: si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde a de la haine pour vous, si vous faisiez partie du monde, bien sûr que tout le monde vous aimerait. Pourquoi? Parce qu'on penserait comme tout le monde. On agirait, on aurait, vous savez, je lis beaucoup en même temps aujourd'hui, beaucoup d'articles sur la bien-pensance, sur la pensée unique, sur toutes ces choses aujourd'hui qui sont à l'œuvre, où on met tout en œuvre et les réseaux sociaux sont aussi là comme support, comme tremplin, comme plateforme pour arriver à nous faire penser tous de la même manière. Et et il dit: «Si vous faisiez partie du monde, ben, il vous aimerait, c'est normal». Parce que vous lui appartiendriez, mais vous, il dit, mais vous. Donc il s'adresse à chacun de nous ce matin. Et il dit, mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? C'est pourquoi il dit, verset divin, il vous poursuit de sa haine. Alors vous allez me dire, oui, mais ici, c'est vrai que chez nous, ici encore en Belgique, on n'est pas encore trop dérangé. Mais les choses arrivent. Mais les choses arrivent. Où de plus en plus tout va être codifié, tout va être mis pour faire que, eh bien, nous ne puissions plus penser en tant qu'enfants de Dieu. Verset v je crois que j'ai encore un verset après, non? C'est tout? C'est bon? «Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit, le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, eh bien, ils garderont aussi les vôtres». Verset 21. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et un deuxième verset dans un peu plus loin dans le chapitre suivant, dans Jean chapitre 16 et au verset 33, il y a ce verset que nous connaissons bien. Il fallait que je vous dise aussi cela. Il fallait aussi que je vous dise pour que vous trouviez la paix en moi. Il dit bien la paix en moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage. Mais courage, j'ai vaincu le monde. C'est vraiment cette pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, sur l'importance d'avoir du courage, de trouver le courage en Dieu. Parce que, comme je le pense et je le crois, même si je pense que certains ne voient pas la réalité en face, même dans nos églises, et qui pensent que tout ira bien, les choses, ce sera dans bien longtemps. Mais le fait est, c'est qu'il faut voir la réalité en face. Et nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui de de prendre conscience de l'état des choses. L'an passé, je vous parlais de Luc 17, quand il parle du temps de Lot et du temps de Noé, et cetera. Mais pendant qu'il y avait ces temps-là, pendant ces temps-là, la Bible nous dit: les gens mangeaient, buvaient, s'amusaient. Un peu comme ce syndrome du Titanic, vous connaissez? Quand le Titanic, est en train de couler, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? «Dansez, amusez-vous, tout va bien». Malheureusement, vous savez comment ça s'est terminé en tragédie. Et je pense qu'on a besoin, mes amis, plus que jamais aujourd'hui, de voir la réalité, parce que je crois
et je le crois, mais c'est évident que les choses vont se compliquer dans l'avenir. Même si encore dans nos pays en Occident, je dirais, on est encore plus ou moins tranquille. Mais croyez-moi, les choses vont devenir dans l'avenir un peu plus compliquées. Parce que nous vivons dans un monde, pourquoi les choses vont devenir compliquées? Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout est permis. Tout est permis aujourd'hui. Je sais pas, je parle peut-être pour les plus anciens, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a plus de levier. Avant, il y avait encore le respect, il y avait encore, je dirais, des garde-fous, des jalons. Mais aujourd'hui, on voit vraiment que ces choses s'accélèrent. On voit vraiment qu'aujourd'hui, tout est permis. Et la Bible a annoncé d'ailleurs, on appellera le mal et le bien mal. Si vous faites attention aux choses, vous voyez bien qu'aujourd'hui, toutes les choses que nous considérons comme mal aux yeux de Dieu, et si vous dites quelque chose, on va vous dire facho, ceci, enfin, on va vous traiter de tous les noms. La bien-pensance, c'est-à-dire que si vous ne pensez pas, et c'est pourquoi Jésus dira, mais préparez-vous à ce que le monde ait, et préparez-vous, mais c'est déjà d'actualité, que le monde ait de la haine pour vous. Parce que vous ne pensez pas comme tout le monde. La bien-pensance. On appellera le mal bien et le bien mal. Et ces choses-là, croyez-moi, ils vont s'intensifier dans le temps. Et les gens, remarquez comme moi qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Vous avez remarqué? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu que le narcotrafic qu'on entend aujourd'hui, on tue, on fait des choses horribles pour une question de sous. Pour de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont prêts à s'entretuer, ils sont prêts à se trahir, ils sont prêts à s'accuser, ils sont prêts à se corrompre pour de l'argent. On voit toutes ces choses. Alors, tous les moyens sont bons pour écraser et détruire l'autre. C'est juste ou pas? Mais ça, c'est la réalité. Alors, je sais, il y a des gens, ils ne veulent pas voir ça parce qu'ils sont un peu dans un monde de bisounours et ils pensent que tout ira bien. Mais la réalité, elle est autre. La réalité, elle est là. Vous regardez comme moi aussi les actualités, même comme je le dis souvent, il faut filtrer les informations. Hein, mais parce qu'il y a aussi de la propagande derrière tout ça, il y a aussi plein de choses derrière tout ça. Mais ceci dit, la réalité, elle est là. Et je pense que plus que jamais, eh bien, nous devons justement avoir du courage. Parce que tous ces comportements, toutes ces attitudes que vous et moi, nous constatons tous les jours, eh bien, Jésus les a annoncées. Jésus, il ne nous a pas leurrés. Il n'a pas dit, écoutez, vous allez voir quand vous allez vous convertir. Ah, c'est le bonheur, vous allez voir. Oui, c'est le bonheur, bien sûr, mais vous allez voir, tous vos problèmes, ils vont se dégager comme si... c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas un menteur, Jésus. Il ne nous a pas pris pour... voilà, il a dit, voilà, toutes ces choses-là, il nous a avertis. Il a averti lui-même, on l'a lu, mais aussi nous voyons il a utilisé des hommes, des femmes, dans la parole de Dieu pour nous avertir des choses. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, au travers de tout ce que je viens de dire en préambule, en introduction, je crois, je vais vous parler de courage, mais d'aller chercher ce courage spirituel. Amen. Amen. Parce que, croyez-moi, nous allons en avoir besoin. Jésus, lorsqu'il s'adresse, il est là sur le mont des Oliviers, il est en train de discuter avec ses disciples, et ses disciples lui posent la question un jour en disant, mais Seigneur, ton avènement, toutes les choses, comment ça va arriver? C'est quoi les signes? Alors, je ne vais pas vous détailler ce matin tous les signes, sinon on est parti, mais je voudrais m'arrêter particulièrement sur un qui m'a interpellé dans Matthieu chapitre 24 et au verset 12. Et Jésus dit, parce que le mal ne cessera de croître, il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, l'amour d'une manière générale va se diluer, etc. Et c'est vraiment ce que Jésus est en train de mettre des lumières. Il parle d'un refroidissement. Pour le moment, il fait froid. Hein.
Jésus parle d'un refroidissement, mais là, il ne parle pas d'un refroidissement du corps, il parle d'un refroidissement spirituel. Et un des signes vraiment du retour de Christ, hein, de son avènement, eh bien, il le dit ici. Il dit, alors que le mal, alors que les choses vont aller de pire en pire, eh bien, il dit, un des constats, c'est de dire l'amour, le zèle, l'engagement. Toutes ces choses vont commencer à diminuer. On va voir de plus en plus de gens qui vont se refroidir spirituellement. Et l'image du froid que Jésus ici nous montre, eh bien, c'est pour nous montrer un état finalement d'apathie spirituelle. Vous savez ce que c'est que l'apathie? L'apathie, c'est la mollesse, c'est un laisser-aller, une forme d'indifférence. Quand Jésus parle de refroidissement, il parle ici de mollesse, de laisser aller, d'une forme d'indifférence. Comme si les choses de Dieu ne sont plus en priorité, mais qu'on a tellement de choses à faire, hein, que les choses là prennent le dessus sur Dieu. Et finalement, on ne fait plus attention aux choses et spirituellement, on commence à se refroidir. Ça, c'est l'état. Ça, c'est un des aspects, c'est un des signes, parce que Matthieu 24 nous parle, quasi tout ce chapitre nous parle justement des signes concernant son retour. Mais je voulais m'arrêter sur celui-ci parce qu'il m'interpelle. Parce que le mal ne cessera de croître, eh bien l'amour des enfants de Dieu, l'amour va commencer à se raréfier, à diminuer. Et ces paroles de Jésus, je pense et je crois, elles sont un avertissement. Elles sont un avertissement pour son Église. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire, il s'adresse à nous et il nous exhorte justement à quoi? Il nous exhorte à veiller. Il nous exhorte à veiller, à ne pas laisser notre propre amour pour Dieu se refroidir, de ne pas nous laisser refroidir face aux difficultés, aux pressions, aux oppositions et du monde. Eh bien, Jésus nous met avertis de dire attention, veillez, attention, ne vous laissez pas refroidir. Amen. Ce verset et les paroles de Jésus dans Jean 15 sont justement une invitation à persévérer, à tenir bon dans la foi et l'amour malgré la montée du mal. Malgré la montée du mal, Jésus nous dit ce matin, mes enfants, Église, persévérez, veillez. Veillez malgré tout ça et maintenez une vie spirituelle non seulement active, mais engagée pour Dieu. Maintenez une vie active. Parce que les choses vont aller de plus en plus dures et si vous ne veillez pas, vous allez tomber finalement dans la manière de penser du monde. Et vous allez commencer à penser comme eux. Vous allez commencer à agir comme eux. Et je crois que ça, nous devons y veiller. J'ai dit 3 verbes importants, persévérer, veiller et maintenir. Je pense que ces 3 verbes doivent faire partie de notre vocabulaire chaque jour. Parce que nous sommes appelés à persévérer, nous sommes appelés à veiller et nous sommes aussi appelés à maintenir une vie chrétienne engagée et active. Gloire à Dieu. Ça peut paraître parfois, je me dis, mais ce genre de message, on l'a déjà dit 50 et 50, mais dans la réalité, c'est important de faire ça. Parce que croyez-moi, il y a un moment, si on ne veille pas à ça, on ne pourra pas tenir. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais mes amis, nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui de veiller sur notre manière, notre manière de vivre notre vie chrétienne. Amen. Parce que la tentation qui nous guette, chacun de nous, c'est quoi? C'est quoi la tentation qui nous guette, croyez? Dites-moi. C'est quoi la tentation qui nous guette? C'est de vouloir vivre comme tout le monde. C'est qu'on en arrive à penser comme tout le monde. Quand on en arrive, parce que les choses, comme Jésus nous avertit, les choses vont tellement devenir dures
que si nous ne veillons pas, nous allons en arriver à penser et agir comme tout le monde. Et nous avons besoin justement, et c'est là, comme je l'ai dit, que nous avons besoin de persévérer, de veiller et de maintenir une vie avec Dieu. Parce que on a parlé de Lucas, là. Vous croyez qu'il a demandé ça, ce gamin-là? Ça lui est tombé dessus comme ça. Et souvent, on vit notre vie et on croit et je l'espère pour chacun de nous, mais on croit finalement que les choses vont comme... Mais non! Nous devons veiller chaque jour. Je dois veiller sur moi-même. Je dois veiller sur ma manière de vivre. Paul disait, je tiens mon corps assujetti. Je tiens mon corps, je tiens mes pensées, je tiens mon esprit en éveil afin de ne pas être disqualifié. Parce que ce n'est pas le tout de venir prêcher comme je le fais ce matin. Ça, c'est un tout petit aspect des choses. Mais le vrai combat, c'est quand je sors là et que demain, je me retrouve à mon boulot, que je me retrouve face à de l'opposition, ou je me retrouve face à ça. C'est là le combat. C'est là j'entre en combat. Oh, mes amis, je crois que c'est important que nous prenions conscience. Jésus a bien dit, s'ils m'ont persécuté, il faut encore revenir sur cette parole de Jean 15, 20. S'ils m'ont persécuté, attendez-vous à ce qu'ils vous persécutent, vous. Alors, est-ce qu'il parle seulement de persécution physique? Oui, il y en a dans certains pays, c'est le cas. Et il y en a même tellement qui meurent. Hein. Vous le voyez dans la Porte Ouverte, là, la revue Porte Ouverte. On tue des pasteurs, on tue des gens. Regardez ce qui se passe au Nigeria actuellement. On tue des milliers de chrétiens. Au Nigeria, à quelques heures d'ici. Mais ça, c'est une réalité que nous, ici en Europe, on n'a pas l'occasion de voir parce que tout va bien quelque part pour nous. Et pasteur Samuel nous disait encore il n'y a pas longtemps, il dit ce qui s'est passé là, ça va arriver aussi ici. Peut-être qu'ils diront ben non, hein, mais non, mais non. Mais si. Mais si. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de contrôler. Vous voyez, même quand je parle, il faut même retirer des choses. C'est dingue, hein? Mais on en est là aujourd'hui. Et Jésus avait bien dit clairement les choses. S'ils ont de la haine pour moi, croyez-moi, ils en auront pour vous aussi. Et la réalité, elle est là aujourd'hui. Jésus avait déjà dépeint le tableau, on le voit devant ses disciples de ce qu'ils vivraient et ce que les générations après vivraient. Il l'a dit, vous aurez beaucoup de tribulations. Vous allez avoir beaucoup de... Alors le mot tribulation, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire opposition, combat, épreuve, adversité, maladie, chagrin, détresse, etc., etc., etc. C'est ça les tribulations. C'est ça. Il y a tellement d'événements, je me disais, mais il y a tellement d'événements qui peuvent nous décourager. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te découragent aujourd'hui? Non, je ne dis pas par rapport à ce qui se passe à la télé, mais dans ta propre vie, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui te découragent? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta vie aujourd'hui que tu vis et qui sont, quelque part, une source de découragement? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tellement d'événements peuvent nous décourager dans notre marche chrétienne. Vous le savez, ça? Il y a tellement de choses. Au point, parfois, de nous amener à une forme de, comment dirais-je, d'assoupissement spirituel. Parce que si on ne fait pas attention, quand on a des grosses épreuves, on a tendance à s'assoupir, à s'endormir, à laisser aller les choses. Et il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont en route, en marche, pour que nous puissions, vous et moi, nous conformer au monde, à la manière de penser du monde, à cesser de vivre. Il y a tellement de choses qui sont là, qui nous oppressent chaque jour, dans le but que nous cessions de vivre selon la volonté de Dieu. Vous le savez, ça? Il faut parfois, on ne se rend pas compte parce que nous, en Europe, on est en quelque part tellement bien qu'on ne se rend même pas compte de ça.
mais tout est mis en œuvre aujourd'hui, malgré que nous avons tout. Tout est mis en œuvre pour que nous cessions de vivre selon la volonté de Dieu. Et un des éléments qu'on retrouve aujourd'hui chez nous, que le diable utilise, c'est le matérialisme, l'humanisme. On met l'humain au-dessus de Dieu. Tout ça aujourd'hui, ce sont des choses que le diable utilise pour nous détourner des choses de Dieu. L'objectif de Satan, c'est que tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Et de créer la peur en toi, afin que tu cesses de faire ce que Dieu te demande de faire. Vous savez, l'apôtre Paul, je prends toujours parce que moi, dans mon ministère, je suis très paulinien. Je suis comme ça, je suis très paulinien. Pour moi, Paul, c'est une référence. Je dirais que c'est un de mes apôtres préférés. Mais l'apôtre Paul, dans sa course, dans ses voyages, dans sa mission, croyez pas que le gars, à un moment donné, il n'a pas été découragé. Vous savez, nous, on a tendance, quand on prend la Bible, on lit « Ouais, Paul, quel apôtre !» Mais le gars, c'était un homme, un être humain avec ses faiblesses, comme Élie était un homme de la même nature que nous. Paul était un homme de la même nature que nous, mais à un moment donné, dans sa vie, face à l'opposition, il a eu besoin d'être encouragé par Dieu. Regardez, on va lire un passage dans le livre des Actes, dans le chapitre 23, il dit la nuit suivante, il dit, le Seigneur apparut à Paul et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il n'y a pas eu besoin de commencer à lui faire un CV, tout un bazar en disant, écoute Paul, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas fait ça, parce qu'il se retrouve devant le Sanhédrin, devant un conseil là, avec des Sadducéens. Vous savez, les Sadducéens, c'était des gens qui ne croyaient pas à la résurrection de Christ. Alors vous imaginez Paul au milieu de tout ça, lui. Et il y avait des pharisiens aussi. Mais Paul se retrouve là, avec tous ces gens-là. Mais vous croyez qu'en tant qu'humain, il n'en a pas reçu plein la tête, pour rester poli? Mais à un moment donné, est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas qu'il était un peu... Il dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Alléluia. Le Seigneur est apparu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas commencé à faire un long discours, il lui a dit, Paul, courage. En gros, il est en train de lui dire, continue. Persévère, avance dans ta vie chrétienne. Tu as de l'opposition, mais continue. Avance. Avance. Parce que tu as été témoin ici à Jérusalem, mais attends, maintenant tu vas aller à Rome. Ne croyez pas que dans nos vies, dans notre parcours, parfois on a besoin de courage. Hein, mais c'est incroyable. Paul était entouré de gens qui est là et il devait faire face à une forte opposition. Regardez dans le verset juste avant. Regardez ce qu'il est dit au verset 10. La dispute s'envenimait, le commandant craignait que son prisonnier soit tué par ces gens. Donc ils ont vu le ton monter, ils ont vu la mousse là qui est en train de mousser, ouais, c'est le cas de le dire. Mais vous voyez un peu l'ambiance qu'il y avait là. On voulait le lapider, le tuer. Il dit, alors il fit un signe à un détachement de soldats de descendre dans la salle pour tirer Paul de ces gens-là. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'opposition. C'est ce qu'on appelle des tribulations. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire, Dieu, le Seigneur? Il va lui dire, écoute, je vais te retirer de là parce que je vois que là, non, prends courage, continue. Avance. Et dans notre vie chrétienne, mes amis, c'est exactement la même chose. Il faut continuer malgré l'adversité. Alléluia. C'est ce que j'ai dit à Lucas. Continue. Lève les yeux. Oui, parfois on a envie de se dire, et je le dis souvent, oui, la vie est injuste. Je le disais encore à un jeune couple là. La vie est injuste. Oui, la vie est injuste. Il y a des gens, ils fument, ils boivent comme des trous et ils vivent jusqu'à des années. Et puis, il y a des gens qui font du sport, qui font des marathons et qu'à 30 ans, ils ont un cancer. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie est faite comme ça. Est-ce que j'ai des réponses à vous donner? Non. Croyez que Joseph, quand vous lisez la vie de Joseph, vous croyez que le gars, c'était un homme qui aimait Dieu? Non. Waouh!
Pourtant, le gars, il s'est retrouvé accusé, il s'est retrouvé pendant des années, des décennies en prison. Il s'est retrouvé, accusé faussement par la femme de Potiphar, et cetera. Mais même quand il était à prison, la Bible dit que Dieu était avec lui. Vous croyez quoi que la vie chrétienne, c'est quoi? Un long fleuve tranquille? Ah oui, la vie est un long fleuve tranquille pour des chrétiens qui ne sont pas engagés avec Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens de nom et il y a des chrétiens engagés. Et les chrétiens vraiment engagés, eux, ils auront toujours de l'opposition. Mes amis, j'ai envie de vous dire, c'est ça la vie avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que vous et moi, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons été enrôlés dans une armée. Et quand on est enrôlé dans une armée, c'est pas pour aller à la buvette de l'UMES, hein, c'est pour aller sur le terrain. C'est ça, nous devons prendre courage dans ce que nous vivons. Alléluia. Si j'ai qu'un message à vous laisser ce matin, prenez courage dans ce que vous vivez. Prenez courage, même si les situations que nous pensons actuellement difficiles, même si tu es actuellement dans une position, dans quelque chose de très difficile, eh bien, rien ne pourra empêcher à Dieu d'atteindre ta destinée. Gloire à Dieu. Tu peux croire que tu es coincé. Il y a peut-être des gens ce matin qui sont là, ils me disent « Pouah, je suis coincé dans un bazar, dans un truc, j'arrive pas à me dépêtrer. » Mais je crois que Dieu est fidèle pour frayer un chemin. Alléluia. Et je pense que nous avons besoin de bien réaliser ça, mes amis, d'avoir la foi. Mais quand je parle de foi, je voudrais m'arrêter quelques minutes. Quand je parle d'une foi, je parle d'une foi surnaturelle. Je parle de la foi qui vient de Dieu. Je ne parle pas d'une foi croyance, parce qu'il y a plein de gens qui croient en Dieu. Mais est-ce que pour autant ils sont dans la volonté de Dieu? Je parle de cette foi-là qui va me procurer une espérance. Alléluia. Parce que cet aspect, vous savez ce que le diable va tout mettre en œuvre pour essayer de saper, vous savez ce que c'est? Mais dites-moi, on vient de le parler, c'est votre foi. C'est notre foi. Le vrai combat d'un enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. C'est notre foi. Ce que le diable cible en priorité lorsqu'il vous voit, lorsqu'il vous regarde, c'est quoi? C'est votre foi. C'est pas de la manière dont vous êtes vêtu aujourd'hui. C'est pas la dernière coupe de cheveux de Jacques qui intéresse Dieu. Ça faisait longtemps, il fallait bien que... C'est vrai, vous êtes d'accord avec moi, ça faisait longtemps. Hein. Mais ce que Dieu regarde, ce que le diable est en train d'essayer de... C'est ta foi. C'est ta foi. Pourquoi croyez-vous qu'à un moment donné, Paul, qui était un père spirituel dans la foi, un homme vraiment rempli de Dieu, à un moment donné, il s'adresse à son fils spirituel Timothée, regardez ce qu'il lui dit dans la Timothée 6,12. Il lui dit, combat le beau. J'aime bien, il y a dans d'autres versions, c'est le bon, ici c'est le beau. Combat le beau côté, le bon combat au service de la foi. Il dit, afin de vivre avec Dieu pour toujours. Afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pourquoi cette vie qui t'a appelé, tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Un jour, nous aussi, nous avons déclaré notre foi devant beaucoup de témoins. Amen. Et ça, c'est le début. C'est toujours facile au début, hein, d'affirmer plein de choses. Mais ce qui compte pour un enfant de Dieu, c'est de durer. C'est pas le tout, hein. Comme maman Mireille dirait, les feux de paille, hein. Les feux de paille, il y en a. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que l'on puisse bien commencer, mais surtout bien finir. Alléluia. La foi, c'est un trésor qui n'a pas de prix. La foi, elle est essentielle, elle est fondamentale pour marcher avec Dieu. Parce que la foi, la véritable foi surnaturelle, elle va me permettre de rester stable. Elle va me permettre de rester
inébranlable. Alléluia. Je parle bien d'une foi surnaturelle et j'insiste sur ce mot-là. Je parle d'une foi, celle que je vais aller chercher. Écoutez bien. Cette foi-là, je vais aller la chercher dans ma relation avec Dieu. C'est cette foi-là que je parle. Je ne parle pas de cette foi naturelle, j'ai envie de dire, même si je ne sais pas comment le dire les mots, mais je parle d'une foi que je vais chercher, que je vais alimenter, que je vais aller ressourcer dans la présence de Dieu. Parce que la Bible me dit, et c'est Hébreux 11 qui le dit, la foi me donne une raison d'espérer. La vraie foi de Dieu, elle me donne une raison d'espérer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère. Donc la vraie foi qui vient de Dieu, eh bien, je vais la chercher dans ma relation pour que Dieu me donne une raison d'espérer. Et quand j'ai une raison d'espérer, alors il naît en moi quoi? Des convictions. Alors j'ai une ferme assurance. C'est cette foi-là que je parle ce matin. Quand il lui dit combat, le bon combat de la foi, il est en train de lui dire, si je paraphrase, Timothée, attention, ne néglige pas ta relation, ta communion, ton intimité avec Dieu, parce que c'est là que tu vas aller chercher la foi, sa source. Et c'est ça qu'il lui dit, combat ce combat-là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de lui dire, si tu laisses la chair prendre le dessus, ta foi ne sera plus surnaturelle, mais elle sera naturelle. Et au premier problème, tu es abattu, tu es découragé, tu es dans le désespoir. C'est tout ça que je disais à Lucas. Et j'ai envie de le transmettre ce matin à vous. La foi, je m'en vais la chercher dans la présence de Dieu. Elle n'est nulle part ailleurs. Oh, la vraie foi, elle est toujours basée sur le fait de connaître Dieu. Toujours. Si nous voulons avoir une foi qui plaît à Dieu, une foi qui va nous permettre de faire des exploits, alors nous devons consacrer du temps dans sa présence. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Et le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, où tellement de gens sont découragés et pourtant ils disent « j'ai la foi ». Non, tu n'as pas la foi. Excusez-moi d'être un peu direct. Parce que la foi, elle va me donner de l'espérance. La foi me donne de l'espérance. La foi va me permettre d'être assuré que Dieu va faire les choses. Vous croyez qu'Abraham a quitté son pays sur un coup de tête? La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a quitté. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit va-t'en. Parce qu'il a reçu la révélation et la conviction qui venait de Dieu qu'il devait partir. Vous croyez que Noé avait envie de construire une arche en plein désert? Vous connaissez les dimensions de l'arche? C'est énorme. Et en plus de construire ça dans un désert, non mais... Construire un bateau dans le désert. Mais pourquoi vous croyez qu'il l'a fait? Et par la foi que divinement averti par Dieu, Abraham a construit une arche. La foi, je m'en vais la chercher. Noé, mais non, c'était pour voir si tu m'écoutais. Mais tous les actes de ces héros de la foi, c'est parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu leur dire « fais ça ». La foi surnaturelle, c'est ça. Et quand j'ai une foi, quand j'ai la foi, quand j'ai une assurance qui est là, quand j'ai une espérance qui naît en moi, dans ma relation avec Dieu, alors quel que soit, je l'ai déjà dit, je vais encore le redire pour ceux qui ne l'ont pas entendu, mais regardez Abraham, son nom est devenu Abraham. Ça veut dire quoi? Père d'une multitude. Mais quand Dieu lui a dit, tu vas t'appeler comme ça, il n'y avait pas encore d'enfant. C'est la réalité, Genèse 17. Isaac va seulement naître en Genèse 19. Et vous croyez qu'il s'est passé combien de temps entre Genèse 17 et Genèse? 2 jours? Et vous imaginez les gens dans la rue? Parce qu'à l'époque, les prénoms qu'on donnait aux gens, ça avait une signification.
Wat een homme ici. Abraham, le père d'une multitude, il est vieux et en plus sa femme, elle est vieille et elle est stérile. Non, mais dans son cœur, il y avait une conviction. Il y avait une raison d'espérer. Et c'est ça qui a fait que, relisez Romains 4, vous allez voir 18 à 23. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Mais il a cru. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit qu'il aurait une postérité. Mais la foi, elle va se chercher dans la présence de Dieu. Si tu ne passes pas chaque jour du temps dans la présence de Dieu, tu crois que tu vas développer une foi surnaturelle? Dis-moi. Et c'est ça que Paul est en train de dire à Timothée. Combat le combat de la foi. Ça veut dire, n'oublie surtout pas de combattre la chair qui va te dire, tu as tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses. La vie est remplie de bonnes choses. Oui, c'est vrai. Mais ma priorité, c'est de passer du temps aussi avec Dieu. Gloire à Dieu, vous m'aimez encore? Il ne peut pas avoir de vraie foi sans une relation intime avec Dieu. Je vais encore leur dire tout haut et fort. Il ne peut pas avoir de vraie foi sans une véritable relation avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que c'est ça que le diable attaque. C'est ça que le diable... Il veut t'amener... Le but de Satan, c'est quoi? C'est de t'amener au désespoir. Il veut t'amener au désespoir afin que tu acceptes ta situation. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont accepté leur situation? Combien aujourd'hui de gens dans nos églises sont devenus des fatalistes? Ils ont accepté leur situation. Et ils ont accepté ces choses-là. Et ça, c'est une œuvre du diable. Parce qu'il t'a amené au désespoir pour que tu crois qu'il n'y a plus de possibilités. Or, la Bible me dit exactement le contraire. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est la vérité. Et le diable, il va tout mettre en œuvre pour que tu restes dans le désespoir, afin que ta foi se dilue, pour que tu perdes ton assurance, que tu perdes cette espérance, les amis. Vous savez ce que le diable, il veut nous pousser à quoi? Il veut te pousser à accepter ta condition de souffrance comme étant une norme. Pourtant, Paul dit dans Romains 12, 12, regardez ce qu'il dit. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Soyez dans la joie. Est-ce qu'il est en train de dire ça parce que tout va bien dans sa vie? Vous savez, Paul, à un moment donné, vous connaissez ce verset, « Soyez toujours joyeux », je le répète, « Soyez toujours joyeux », il est en prison. Mais Paul avait cette joie du Seigneur. Il avait cette espérance qui était là, qui germait en lui. Pourquoi? Parce qu'il allait chercher à la source dont il avait besoin. Et nous, enfants de Dieu, nous avons besoin aussi de vivre et d'expérimenter ces mêmes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, parfois, j'ai l'impression parfois de prêcher dans le désert. Pourquoi? Parce qu'on a tellement tout. On a tellement tout qu'on se dit, ouais, 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 ouais. Mais sans plus. Mais sans plus. Mais moi, ce matin, c'est un peu un message pour avertir l'Église. Pour avertir l'Église, pas seulement ici, mais avertir l'Église. Et je pense qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes aptes à entendre? Moi, parfois, je lis, je médite le prophète Jérémie, ce gamin-là, qui a été appelé à l'âge de 5 ans pour être un prophète des nations, etc., etc. Et la Bible nous dit qu'il a prêché en appelant le peuple de Dieu à revenir à lui, à ce qu'il puisse déposer les armes, à ne pas adorer d'autres dieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple? Pardon? Je n'ai pas compris. On s'est moqué de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple? Il s'est retrouvé où? En exil où? Mes amis, nous devons prendre conscience des choses. C'est justement, et j'en reviens à cette foi, c'est cette foi-là qui va me permettre de trouver la force d'espérer. Gloire à Dieu.
Alors ce matin, moi j'aimerais t'encourager, je vais arrêter bientôt. Ne continue pas, continue à faire ce qu'il faut. Continue à faire ce qu'il faut. Reste dans une position de victoire. Alléluia. Reste dans une position de victoire afin de ne pas désespérer. Ne désespère pas. Pourquoi? Parce que quand le désespoir naît dans la vie de quelqu'un, vous savez ce qui se passe? Le désespoir va engendrer l'impatience. Alors on devient impatient. Alors on devient impatient. Et à force d'être impatient, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, on jette l'éponge. Et on jette l'éponge. Paul avertit, il dit sache que dans 1 Timothée 4:1, il dit sache que les derniers temps, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu abandonneront la foi. Ils vont abandonner la foi. Pourquoi faire? Pour s'attacher à des esprits séducteurs, démoniaques, c'est le même. Tu as raison de dire démoniaque parce que c'est démoniaque. À une doctrine de démon. Vous savez, doctrine de démon, il y en a partout aujourd'hui. Partout, partout, partout. Sur le net, sur TikTok, sur TokTik, tout ce que vous voulez. Sur toutes les plateformes, mais des doctrines de démons, il y en a partout. Et on met même le nom chrétien, mais derrière tout ça, il y a une doctrine de démons. Et combien aujourd'hui se laissent influencer? Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent plus à la source. Aller chercher la vraie foi surnaturelle qui va leur permettre d'espérer. Quelqu'un me le disait l'autre jour. Si tu n'as pas de la profondeur, si on n'est pas profond, on ne tiendra pas. Je reprends presque mot pour mot. Si tu n'as pas de la profondeur, tu ne tiendras pas. Ça va? Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est te faire douter. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Le diable, lui, son objectif, c'est ça. Son objectif, c'est d'isoler. Comme un prédateur dans la nature, il va essayer de repérer les plus faibles. Et puis, vous avez déjà vu les meutes dans les reportages, là. L'objectif, c'est qu'il repère plus faible. Alors, il faut l'éloigner du troupeau. Mais c'est ce que le but du diable, il veut t'isoler pour faire de toi sa cible. Il veut te faire croire. Vous savez ce qu'il veut te faire croire? C'est que ton histoire à toi, elle est finie. C'est ça qu'il veut. Mes amis, j'aimerais vraiment vous encourager. Je saute un verset, mais si tu veux mettre Éphésiens 6, et je vais terminer par là. J'aimerais vous encourager ce matin. Paul dit, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Vous voyez de quelle force il parle? Il ne parle pas de ça. Il parle de cette force spirituelle qui va me permettre de se tourner vers Dieu, retrouve la joie, retrouve du courage en te fortifiant dans le Seigneur. C'est ce qu'il dit. Tourne-toi vers Dieu dans les moments d'obscurité, cherche sa face. C'est un discours, mais il faut y revenir de tout son cœur, mes amis. C'est le temps aujourd'hui de faire ces choses. Demandez au Saint-Esprit de quelle sorte de prière vous devez faire. Priez en esprit, dit la Bible. Priez en langue. La Bible nous dit dans Romains 6, quand vous ne savez plus comment prier, eh bien le Saint-Esprit, dans notre faiblesse, intercède à notre place. Priez en esprit. Priez en langue. La Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 14, que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire qu'il entre dans une dimension spirituelle qui va lui permettre d'être fort dans les combats. C'est ça le message aujourd'hui. C'est ça, mais ne laissez pas le diable gagner dans votre vie. Ne les laissez pas, au contraire, vous devez vous opposer fermement à lui. Vous devez le combattre, prenez courage, Jésus dira, j'ai vaincu le monde. Et si lui, il a vaincu le monde, alors nous aussi, avec lui, nous pouvons vaincre. Alléluia. Reste attaché à la parole de Dieu. Reste-y, peu importe ce que tu as perdu, avance. Avance. On a tous perdu des billes.
Une dame, une fois, nous disait: «Ah oui, mais parfois, il faut boire le bouillon». J'avais jamais entendu cette expression-là. Hein, une dame nous a dit un jour: «Beh, ouais, ouais, mais dans la vie, il faut pas avoir pas faut savoir boire le bouillon, hein». Oui, on a tous perdu quelque chose ici, mais malgré ça, Dieu dit: «Avance, avance, avance». Lorsque nous sommes submergés par les difficultés, les épreuves, les tentations, que nous puissions dire: «Seigneur, si tu as vaincu le monde, tu sauras aussi triompher de telle ou telle détresse dans ma vie». Amen. Je voudrais qu'on prie ensemble, si vous voulez bien. Moi, je voudrais qu'on prie ensemble. J'aimerais vraiment que nous puissions dire: «Saint-Esprit, j'aimerais te prier afin que tu renouvelles ma confiance en toi. Tu es présent au milieu de nous, tu es en nous. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous fais participer à ta victoire. Quand Satan t'accuse, eh bien, Jésus, lui, est en train d'intercéder pour toi. Tu le sais, ça? Quand Satan t'accuse, Jésus est en train d'intercéder pour toi. Qui te condamnera? Qui? Qui condamnera? Qui accusera les élus de Dieu? Parce que c'est Dieu qui justifie. Alléluia. Alors ce matin, Seigneur, moi je veux te prier pour tous ceux et celles qui ce matin sont au milieu de nous et qui sont peut-être découragés par les circonstances de la vie. Et qui peut-être certains disent: «Oui, la vie est injuste. Oui, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je suis touché par tel ou tel fléau? Pourquoi je suis touché par la maladie? Pourquoi je suis touché par une situation familiale compliquée? Pourquoi il m'arrive ça dans mon travail? Pourquoi on me met tant de bâtons dans les roues? Pourquoi?» Seigneur, ce matin, Seigneur, tu l'as dit clairement, ça a été prêché ce matin. Tu n'as jamais dit qu'on aurait un petit peu de tribulation, tu as dit qu'on en aurait beaucoup. On ne les cherche pas, mais elles viennent. Elles sont là. Elles se présentent à nous et elles nous font du tort. Elles nous mettent de la pression. Elles nous mettent tellement de fardeau sur nos cœurs, dans notre esprit, dans nos pensées. Et ce matin, Seigneur, au travers de ce message, comme Jésus a dit, prenez courage. Allez chercher le courage spirituel que moi je vous donne. Seigneur, moi je veux prier pour mes bien-aimés ce matin. Je vais prier pour tous ceux et celles qui sont au milieu de nous ici. Et je parle particulièrement pour ceux qui sont dans le feu de l'épreuve, ceux qui sont face à des murs, à des obstacles, à Jéricho qui est là devant toi peut-être. La Bible nous dit que les portes étaient fermées et barricadées. Il y a peut-être des situations dans ta vie aujourd'hui qui sont fermées et barricadées. Et rappelez-vous Josué chapitre 5. Josué dira: «Mais est-ce que je dois aller me battre avec des lances, des javelots et tout ce qu'on veut, des armes?» Mais Dieu a dit: «Non, non, je vais te donner le bon plan. C'est dans la présence de Dieu que je reçois le plan de Dieu». Alors ce matin, je veux prier, Seigneur, pour que ton Église goûte à la vraie foi surnaturelle, qu'ils aillent la chercher là où elle se trouve, dans la présence de Dieu. Là, parce que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, le rhéma de Dieu. Ce matin, Seigneur, je prie pour que tous ceux et celles qui ont des forts besoins, qui sont accablés peut-être au niveau dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie financière, Seigneur, dans tellement de domaines, au nom de Jésus, je veux prier pour eux, Seigneur, afin qu'ils, dans ces moments-là, ils puissent, comme les apôtres, lorsqu'il y a eu de l'opposition, lorsqu'on les a empêchés de prêcher au nom de Jésus, la Bible nous dit dans Acte 4, ils se sont réunis ensemble pour dire: Saint-Esprit, donne-nous de l'assurance. Donne-nous de l'assurance, Seigneur. Pose ta main sur nous, on en a besoin. Ne nous enlève pas les problèmes, mais au contraire, donne-nous de l'assurance pour continuer à prêcher l'Évangile. Et que tu opères des prodiges, des miracles. Acte 4, versets 24 à 31. Alléluia. C'est ça que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Père, fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés ce matin. Fortifiez-vous par la main puissante du Seigneur. Donne du courage à tous ceux et celles, Seigneur, qui en ont besoin ce matin. Je veux prier particulièrement pour ceux qui n'ont peut-être même plus de force. Il y a des gens qui n'ont même plus de force de prier.
Il y a des gens qui n'ont même plus ils sont plus capables de dire: «Seigneur, moi je suis au bout du rouleau là, mais je veux prier pour vous si c'est le cas pour vous ce matin, au nom de Jésus. Je veux être Aaron, je veux être Hur, je veux tenir vos mains levées, parce que c'est en levant les mains, hein, que la victoire est assurée». Père, merci, merci ce matin de donner du courage à ton Église et que tu nous donnes à chacun le discernement des temps, parce que c'est important d'avoir le discernement des temps, afin d'appliquer fidèlement notre vie à servir Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia.